Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Je vais commencer ce matin avec une image, vous l'avez forcément vue, cette image d'Emmanuel Macron aux côtés de jeunes. On va la voir, cette image. Elle vous choque ? C'est quelque part une nouvelle forme de provocation. On a l'impression que le président de la République, le matin, s'excuse d'une forme de comportement qui confine à un narcissisme provocateur. Tout tourne autour de lui. C'est pas ce qu'il a dit exactement. Et puis le soir, il y a cette image. Oui, cette image, elle me choque. Pas tellement pour l'image d'Emmanuel Macron, c'est son problème. Il choisit ses images et ceux avec qui il est fait pour la fonction présidentielle. Parce que depuis le début, on a eu un oscillement permanent. Il y a cette belle image de la cour du Louvre quand il est élu, qui symboliquement, je trouvais personnellement assez forte. Et puis, il y a ces insultes, ces provocations, ces propos déplacés qui choquent. Quand on est président de la République, il y a une forme de hauteur, il y a une forme de respect pour les Français. Et là, on est à l'inverse. Mais cette quoi, attitude, précisément, qu'est-ce qu'il y a de choquant dans cette image ? Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans cette image précisément ? C'est le doigt d'honneur. Naturellement. C'est la présence d'un ancien braqueur à ses côtés. Naturellement, c'est le doigt d'honneur, parce que c'est un doigt d'honneur à la fonction présidentielle. C'est ça qui est choquant, parce que Emmanuel Macron, c'est le président de la France. Et quand on fait un doigt d'honneur au président de la République, quelque part, c'est la France qui est abîmée. Et on a l'impression qu'il y prend un espèce de plaisir narcissique. Et oui, cette image me choque. Eh bien, il se justifie, le président de la République. Oui, il s'est justifié parce qu'il a compris le malaise. Alors, pour les gens qui nous regardent ce matin, il estime que, quelle que soit leur couleur et leur bêtise, ce sont des enfants de la République et qu'il aime tous les enfants de la République. Et que c'est en portant un regard sur eux, au fond, eh ben, qu'on fera quelque chose avec eux. C'est pas ça le problème. Bien sûr qu'il faut parler aux enfants de la République. Mais le problème, c'est qu'il est le chef de l'État. Et quand on provoque, quand on est insulté, qu'on est le chef de l'État, c'est la France qui est attaquée, qui est abîmée. Et quelque part, il faut qu'il ait cette responsabilité. On a l'impression ça veut dire quoi, Éric Ciotti ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous attendez, au fond, d'un chef de l'État aujourd'hui ? On est en 2018, les choses ont un petit peu bougé. C'est quoi ? C'est une version un petit peu... on dit à chaque fois le général de Gaulle ne serait jamais mis dans cette situation-là. Vous le savez bien. Mais qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui, la fonction présidentielle, dans l'exercice au quotidien ? Ça veut dire pas de proximité ? C'est le sens de l'État, de la hauteur, de la proximité et de l'efficacité. Là, on est dans le règne de la communication. Ce n'est que l'image. Emmanuel Macron, ce n'est que l'image. Et les Français s'en aperçoivent et ils le disent dans l'expression des enquêtes d'opinion. On voit bien qu'il n'y a aucun résultat, il n'y a que de la communication et au départ de la tromperie. Donc, il a été élu finalement sur une tromperie, il poursuit avec ce règne de l'image et il en abuse. Et au final, les Français ne voient qu'il n'y a aucune action, aucun résultat. C'est là où il y a la sanction. Sur les résultats et sur l'action, il explique, le président de la République, dans un entretien accordé au journal du dimanche, pas de changement de cap. C'est pas parce que les sondages sont mauvais que je vais changer ma politique. Là-dessus, vous lui reconnaissez le mérite de la cohérence ? Mais où est sa politique ? J'aimerais savoir. Depuis 1 an et demi, on ne voit aucun cap. Il y a un discours, encore une fois, il y a des slogans, il y a des mots. Mais où sont les résultats ? Nous sommes le plus mauvais élève de l'Europe en matière économique, que ce soit pour les déficits, pour la dette, pour les dépenses publiques et pour les impôts. Hier, il y a eu cette phrase ahurissante « Je ne suis pas le président du pouvoir d'achat, mais je suis le président du travail et du mérite. » Je ne me suis pas engagé dans cette campagne sur le pouvoir d'achat. Le travail et le mérite, si ça ne donne pas du pouvoir d'achat, ça sert à quoi ? Si on ne récompense pas l'effort, si on ne récompense pas le mérite, les Français aspirent à gagner plus, à arrêter de payer toujours plus d'impôts, ce matraquage fiscal. Ça veut dire qu'il ne comprend pas les attentes des Français. Il ne comprend pas les attentes des Français. C'est ça, sans doute, le problème d'Emmanuel Macron. Il demande à être jugé sur sa capacité à répondre au quotidien, aux problèmes quotidiens des Français. Sous-entendu, pas d'être jugé sur ces histoires d'images, d'exercice de la fonction, mais sur le quotidien des Français. Le quotidien, c'est quoi ? C'est l'emploi. Il y a toujours autant de chômeurs en France. Ça n'a quasiment pas bougé. C'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat a baissé de façon inédite au premier trimestre 2018. On le voit bien pour
pour les retraités notamment. On le voit à cette rentrée avec une hausse massive de l'énergie, du gaz aujourd'hui, du fioul, de l'essence, ce qui fait la vie quotidienne des Français. Et ça, il ne le comprend pas parce qu'il ne le vit pas. C'est le pouvoir d'achat. Dire qu'on n'est pas élu sur le pouvoir d'achat, c'est méconnaître fondamentalement les difficultés des Français. Il est coupé de toute réalité. On continue à décrypter cet entretien du président de la République. Emmanuel Macron considère que les européennes, au fond, ne sont pas des élections intermédiaires. Il enjambe les européennes en expliquant que, quel que soit le score, il continuera toujours sur le même cap, c'est-à-dire la mise en application de sa campagne et des engagements de candidats. On voit bien qu'il anticipe sans doute une défaite. Il voit la désaffection des Français à son égard. Et donc, il mesure, il commence à anticiper. C'est pas Ça bon veut dire que ce ne sera pour pas lui. un référendum pro ou anti-Macron? En tout cas, les Français voteront au regard de ce qu'ils perçoivent depuis 1 an et demi. Ça fera 2 ans, et oui, ils se prononceront. Et il faut qu'ils se prononcent pour dire à Emmanuel Macron que sa politique, que son action, que ses actes, que son comportement ne leur conviennent pas. Et ils le diront, j'en suis convaincu qu'ils le diront, et que ça sera un fort désaveu pour ce pouvoir en place. Est-ce que les difficultés d'Emmanuel Macron font les bons sondages des LR? Est-ce que vous êtes devenu crédible parce que le président de la République, lui, a du mal en cette rentrée? En tout cas, avec Laurent Wauquiez, depuis 2017, nous disons la même chose. Nous avons alerté au début dans l'indifférence totale et même dans le mépris total en disant il y a une forme de sectarisme. Aujourd'hui, tout ce qu'avait annoncé Laurent Wauquiez sur la fracture territoriale, sur le mépris des territoires, sur le mépris de l'identité française, sur l'absence de volonté économique se vérifie. Donc, nous avons installé une opposition qui a dit la vérité. Et qui est redevenue crédible, c'est la question, Christian. Il y a encore du chemin à faire, bien entendu, mais nous y travaillons chaque jour. Vous avez parlé... Moi, je suis confiant dans l'avenir des Républicains autour de Laurent Wauquiez. Nous sommes dans une démarche de construction autour d'un projet nous allons offrir une vraie alternative aux Français. Vous avez parlé du mépris des territoires. Christian Estrosi sera reçu avec les présidents de région. Il y a une réunion à l'Élysée sur l'avenir. Pas avec les présidents de région. Non, avec certains présidents certains élus qu'on appelle Macron compatibles. J'y vois un peu les bourgeois de Calais qui vont demander aux monarques plus de pouvoir pour leur petit territoire, au mépris de toute forme de démocratie. Derrière cette démarche, il y a une volonté du président de la République de donner des fiefs à des amis contre la démocratie, puisqu'il y a eu des élections. Oui, c'est ça qui se négocie. Il y avait déjà eu une réunion secrète, elle a été révélée par la presse. Sous forme de négociation électorale, on bafoue les règles de la démocratie. Où est l'intérêt général? Où est le respect de l'électeur? Pourquoi vous leur faites ce procès-là? Pourquoi vous leur faites ce procès-là, a priori Parce que quand il y a une réforme territoriale, elle se négocie avec tous les acteurs. Les présidents de départements concernés ont écrit. Dans mon département, tous les présidents d'intercommunalité, on va parler de l'avenir des Alpes-Maritimes, aucun élu des Alpes-Maritimes concerné par cette réforme, à part Christian Estrosi, n'est invité. Où est l'équité? Où est la règle? Non, c'est une démarche. Il a choisi, le président de la République, ceux avec lesquels il a envie de construire et de parler. Il a le droit? Bien sûr, il a le droit, mais alors disons les choses clairement. C'est une démarche politicienne et très éloignée de l'intérêt général. Merci beaucoup, Éric Ciotti. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Bonne journée à tous les deux.